Appel à tous. S'il y a quelqu'un qui a perdu son pied, on en a un ici, donc faites juste nous contacter au 1-800 pieds. Euh, on va vous parler du pied dans les prochaines minutes, à savoir quels seraient les types de chaussures qui pourraient donner des résultats optimaux en posturologie, à savoir comment fonctionne le pied. Donc, on va commencer avec ce qu'on ne veut pas. Bon, c'est pas juste à cause de la couleur, malgré que ça, c'est déjà une raison de ne pas choisir, c'est épouvantable ça. Ce qu'on veut pas dans une chaussure, et de un, c'est une semelle molle. Pourquoi? L'organisme recherche avec les pieds le sol. Puis que le sol, règle générale, c'est quand même assez ferme et qu'avec cette fermeté-là, le corps est capable de bien se stabiliser. Ben, à partir du moment où le pied ressent une semelle molle, ça crée un certain degré d'instabilité et dans l'instabilité, ça crée du stress et dans le stress, le corps adopte une stratégie posturale qui est moins enviable. Donc ça, c'est déjà avec cette chaussure-là, le problème, c'est une semelle molle. Je vais en rajouter. La semelle ici est quand même assez épaisse. Maintenant, en soi, si la semelle est épaisse mais qu'elle est dure, posturalement, ça fonctionne. C'est peut-être pas l'idéal parce que l'idéal, c'est une semelle mince et dure, mais bon, très mince, 3 mm idéalement. Retenez que molle et épaisse, c'est vraiment pas très bon. On retrouve un support d'arche. Et le support d'arche, en soi, étire des récepteurs cutanés cruciaux pour l'équilibre postural. Puis c'est vrai qu'à ce moment-là, ben, si les récepteurs périphériques sous la peau, sous le pied, au niveau de la peau du pied, sont étirés de façon anormale, il y a une information de moins bonne qualité qui percute sur le système nerveux central, sur le cerveau, et ça crée des troubles de posture, d'équilibre, parce que finalement, le cerveau est mal informé de où est le sol et comment opérer avec le sol. Ici, on est sur les fameux crocs, et là, les gens vont me dire que c'est pas un vrai, mais ça change rien parce qu'en fait, le problème avec les crocs, c'est pas le fait que c'est des crocs, c'est la forme du soulier. Bon, déjà, encore une fois, avec un croc, on est sur une semelle qui est molle. Ça crée de l'instabilité. Le corps recherche quelque chose de dur. Il y a aussi un support d'arche intégré au croc, que ce soit des vrais ou des faux, et qui soit fait en Chine ou ailleurs. Ça revient toujours au même. Il y a toujours un support d'arche. Très petit, j'en conviens, mais en fait, c'est que la sensibilité des récepteurs cutanés au niveau de l'arche du pied est telle qu'un tout petit support pour l'arche vient qu'à déformer les récepteurs cutanés, entre autres les rufinis. Et à ce moment-là, ben, ça crée des informations qui sont aberrantes pour le système nerveux et ça, en fait, ça parasite l'information entrante. Et à ce moment-là, ben, ça force le corps à s'adapter, à compenser pour une information qui vient d'un capteur important. Et cette information-là, tout simplement, elle n'est pas de bonne qualité parce qu'on déforme l'intégrité même du récepteur. Les rufinis, pour vous donner un exemple, un ordre d'idée, sont sensibles à 1 centième de millimètre d'étirement. Donc, tout support d'arche perturbe la qualité de l'information des rufinis sur le système nerveux central. Sinon, il y a aussi le fait que, et il faut en parler, dès qu'on a de la difficulté à tordre une chaussure, le pied, lui, contient 26 différents os. Alors, c'est fait pour se tordre, c'est fait pour s'adapter à des terrains qui sont inégaux. Et à partir du moment où on marche toujours sur des surfaces très parfaites, il faudrait quand même au minimum que le pied soit capable de bouger pour gérer un peu des surfaces déjà peut-être trop parfaites. Si en plus de ça, le pied peut pas bouger dans la chaussure parce que c'est rigide, ben au niveau de l'activité des propriocepteurs, surtout des couches de la plante du pied. On est sur 4 couches de muscles d'intrinsèques. Ça a besoin d'être stimulé, ça a besoin d'être travaillé pour stabiliser l'organisme, pour permettre un meilleur recrutement moteur de tous les muscles du corps. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, ce croc-là ne répond pas à cette demande, comme les vrais crocs, les faux crocs, tous les crocs, finalement, ne fonctionnent pas. Alors, qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on recherche? Moi, je vais vous le dire, et c'est mon bon ami Yann Joseph de la zone sportive à Saint-Constant, à Montréal, qui a, il y a quelques années, trouvé ce que moi je considère comme étant un peu la chaussure idéale. Jusqu'à preuve du contraire, les saguaros. Pourquoi? Ici, on est en présence d'une petite botte saguaro et on est sur une semelle très mince, 3 mm maximum. Deux, cette semelle-là
pour ce qui en est, elle est quand même dure, donc on ressent le sol dès qu'on met le pied au sol. Troisièmement, il y a, mais aucun support d'arche. On est dans une semelle tout à fait plate et on peut vraiment travailler sur l'axe du pied en torsion et c'est ce qui se fait naturellement quand on marche, d'autant plus quand on court. La seule chose qu'il faut faire lorsque l'on porte des saguaros, ce que je vous recommande beaucoup, c'est d'enlever la petite semelle à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la petite semelle à l'intérieur, en temps normal, contient, vous avez vu ici, on l'a coupé, un support d'arche. Tout petit, très flexible, mais qui en soi, on l'a testé, perturbe le système postural. De par la sensibilité des récepteurs cutanés au niveau de l'arche. Mais d'autant plus que cette petite semelle-là, qui est un peu molle, il faut l'enlever en fait au complet parce que le pied sur la semelle, même une fois qu'on a enlevé le support d'arche, c'est souvent suffisant pour déséquilibrer le système postural. Ça crée trop d'instabilité, surtout en temps et lieu. Alors, ben, tout simplement, on porte des saguaros. On ne porte pas les semelles qui viennent avec les saguaros. Ce qui est vraiment très important à dire et ce qui est très différent des saguaros par rapport à d'autres chaussures dites minimalistes, c'est vraiment l'espace pour les orteils sur les saguaros. Il est plus large que pour beaucoup d'autres compagnies qui font ce type de souliers. Et ça fait en temps et lieu, et surtout pour l'entraînement, ça fait une différence énorme sur le rendement, sur les résultats. Donc, on vous recommande officiellement des saguaros, autant dans la vie de tous les jours et d'autant plus spécifiquement pour le sport.